peut poser le problème. Hein. 4A, sur sa copie, pourquoi pas, hein, d'accord. On cherche une base, ça peut être du brouillon, mais ça peut être aussi sur la copie. Le correcteur, il veut surtout une réponse, il veut pas forcément tous les détails de votre démarche, mais on cherche une base, appelons-la PQR, de R2 crochet X, tel que, qu'est-ce qui doit se passer? Bah, vu les deux premières colonnes, la première colonne, ça va être F de P. Donc, on veut que F de P soit égal à 0, on veut que F de Q soit égal à 0, et on veut que F de R soit égal... Alors, le 1, il vient multiplier P. Encore une fois, hein, matrice représentative, telle qu'on vous la donne. Ça veut dire que la première colonne, bah, ça doit être F de P en fonction de PQR, PQR étant des vecteurs que je ne connais pas. Hein. La deuxième colonne, F de Q, et la troisième, F de R en fonction de PQR. Voilà comment j'en déduis la collade. C'est par rapport à la définition de ce que c'est qu'une matrice représentative. On cherche une... Là, c'est pas donne-moi la matrice, c'est donne-moi une base dans laquelle ce sera ça la matrice. Donc, on fait un peu le travail à l'envers. Donc, ce qu'on me demande à droite, je peux le traduire avec cette accolade. On peut tout de suite voir que P et Q doivent être dans le noyau de F. Et on l'a trouvé, le noyau de F, juste avant. Donc P et Q, c'est forcément des éléments du noyau de F, des combinaisons linéaires de 1 et de X. Et on veut que F de R soit égal à P. Donc il suffit de trouver... en fait, c'est peut-être ça le problème principal, c'est de trouver un P qui soit l'image par F de R. Alors on peut ruser un petit peu, on avait vu déjà tout à l'heure que... on avait vu quoi? On avait vu que F de X2, c'était 2. Donc on peut prendre P égale 2. D'accord? Et R égale X2. Comme F de X2 est égal à 2, eh bien on peut poser P égale 2. 2 est bien dans le noyau. Hein, et on peut aussi prendre R égale à X2. Posons R égale X2, P égale 2, et il reste à prendre un polynôme Q. Alors qu'est-ce qu'il doit vérifier ce polynôme Q? Bah, il faut qu'il soit dans le noyau. Alors, est-ce qu'on peut prendre 1 ou 2 ou 3? Bah non, parce que il faut que le tout forme une base. Donc il faut que P et Q soient libres entre eux. Donc il faut qu'on prenne une famille libre du noyau. Bah, P étant égal à 2, il va falloir qu'on prenne un polynôme... oui, je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Bon, peu importe. P égale 2. Qu'est-ce qu'on va prendre comme polynôme Q? Eh bien, il faut un polynôme qui soit à la fois dans le noyau et libre avec 2. Or, le noyau, c'était R1 crochet X. Donc, on va prendre un polynôme de degré 1 pour être tranquille, pas un polynôme constant. Bah, le plus simple qui vienne à l'idée, c'est X. Alors, ça fait peut-être un petit peu cuisine, hein, mais l'idée, c'est on peut le faire comme ça en essayant de voir un peu ce qu'on a fait dans les calculs précédents. Les calculs précédents, il n'y a pas marqué en déduire, mais ce que vous avez fait avant, ça peut toujours vous être utile. Ok? Voilà. Alors, il y aurait d'autres options. Hein. On pourrait aussi se dire... Enfin, je vais peut-être finir la rédaction, et après, je vous donnerai une autre piste. Donc, comme... Alors, ils sont tous de degrés échelonnés. Hein. Q égale X, oui, on a bien F de Q égale 0. Donc, c'est bien légitime. Hein. Et P, F de P vaut aussi 0. On a bien, peut-être qu'il faut qu'on précise, P et Q appartiennent bien au noyau de F qui a été déterminé précédemment. Et le reste, bah, c'est ce que j'avais expliqué ici. Voilà. Et comme ils sont libres entre eux, les trois là, ils sont échelonnés en degrés, bah, c'est gagné. Hein. Comme la famille 2x, x2 est libre, degré échelonné, c'est une famille libre de, donc degré 2 à 2 distincts, hein, degré échelonné, c'est une famille libre, degré échelonné de 3 vecteurs. Alors, ce sont des polynômes, et les polynômes dans un espace vectoriel s'appellent aussi des vecteurs. Hein. C'est une famille libre de 3 vecteurs de R2 crochet X. Et comme la dimension de R2 crochet X, c'est 3, c'est bien une base de R2 crochet X. D'accord ?
Et comme l'accolade est vérifiée, tout va bien. De plus, eh bien, f de 1 égale à 0, pardon, f de 2 égale à 0, f de x égale à 0, f de x2 est égal à 2. Donc, à une fois le polynôme 2, une fois R. D'accord? Ça correspond à P, pardon. Ça correspond à ce qu'on a appelé P. D'où la matrice représentative dans la base PQR de F, elle est bien égale à M'. Voilà, donc on a réussi à fabriquer une base dans laquelle la matrice était satisfaisante. Oui, alors ce qu'on aurait pu faire d'autre, c'était de réfléchir au fait que on voulait, dans l'accolade, là, on voulait que F de R soit égal à P. Ce qui voulait dire que P, et P lui-même, il était dans le noyau ici. Hein. Il y avait aussi F de Q. Voilà ce qu'on aurait voulu, ce qu'on voulait trouver. Une famille qui vérifie ça. C'est vraiment une méthode à suivre hein, quand vous êtes un peu perdu. C'est pas une analyse synthèse et ça pourrait s'y apparenter. Mais on pourrait le faire aussi peut-être par analyse synthèse. Là, c'était même pas la peine. F de R égale P. On peut constater que P doit être dans le noyau, mais P doit aussi être dans l'image. Puisque P, il s'écrit F de R. Donc en fait, on peut voir que P, il appartient à IMF inter KRF. Et ça peut vous aider. Et l'image qu'on a trouvée, c'était les polynômes constants. Donc P est forcément constant. Hein. Et ça tombe bien, puisque les constantes appartiennent au noyau. Donc on aurait pu prendre comme ça un polynôme R de degré 2 forcément, parce qu'on a vu que sinon l'image donnait 0. Prendre un polynôme P constant non nul, hein, non nul, puisque P est dans une base, et on aurait très bien pu s'en sortir comme ça. Voilà une autre approche. Il n'y a pas unicité de PQR. Hein. Il y a plein de bases PQR qui marchent. L'énoncé, il dit pas donner le polynôme P, le polynôme Q, le polynôme R. Attention aux pronoms définis en algèbre. En général, c'est une base, etc. Il n'y a pas unicité.